Pour ne rien cacher, j'étais hier en conversation avec Ridley Scott, qui fait ce bilan, après avoir eu une conversation quelques jours auparavant euh, avec George Miller, qui a la même conclusion. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, le cinéma, ne croyant plus en lui-même, ne croit qu'en des recettes euh, assurées, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qui est assuré? Ben, il y a une loi, c'est que quand vous faites une suite, eh ben, vous faites au pire la moitié du résultat du premier. Si le premier a fait un triomphe, ben, la moitié d'un triomphe, c'est toujours un triomphe. J'ai vu évoluer incroyablement les décisions de cinéma. Elles étaient faites autrefois par des propriétaires de studios qui étaient généralement des émigrés d'Europe et qui voulaient prouver à leur famille qu'ils n'étaient pas que des marchands de soupe. Donc, dans leur catalogue, ils voulaient absolument faire non seulement les films de série B, qui faisaient de l'argent, mais aussi des films qui allaient les placer vis-à-vis de leurs parents, qui étaient souvent des notables de ces pays, soit d'Italie, de Pologne, de Hongrie. Et ça a complètement disparu au profit d'exécutives, de cadres, qui veulent faire des succès tout de suite afin de changer de compagnie et d'augmenter leur salaire. C'est l'ensemble du système. Si vous ajoutez à ça le fait que aujourd'hui tous les publics du monde veulent voir le même film au même moment. Donc vous avez besoin pour financer les films aujourd'hui d'avoir le même succès à Sydney, à Reykjavik et à Buenos Aires à la même seconde. Donc c'est le plus petit commun dénominateur. Et si vous proposez aux gens d'avoir un film qui va durer, c'est-à-dire qu'un film dont on va reparler dans 30 ans, les gens s'en foutent. D'abord, ils ont 30 ans, ils en ont à chier, à foutre d'avoir un succès quand ils auront 60 ans. Donc, alors qu'autrefois, non. Autrefois, il y avait les films de catalogue. Et on se disait que, ben oui, peut-être Autant en emporte le vent rapporterait encore de l'argent en 2013.